Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder notre énergie amoureuse pour cette année 2023. Chose promise, chose due. Comme vous n'avez pas pu avoir tous les tirages amoureux, je crois que c'était début de semaine, fin de semaine dernière, donc j'ai décidé de vous faire un tirage amoureux pour 2023. Il était difficile pour moi de faire un tirage général parce qu'il ne correspond pas à tout le monde. Alors vu qu'on a étudié les années personnelles, je me suis dit qu'on allait faire un tirage amoureux pour chaque personne, enfin par rapport à l'année personnelle de chacun d'entre nous. Donc nous allons commencer par l'année numéro 1. L'année numéro 1, on nous dit que c'est le moment d'initier le changement auquel nous avons pensé depuis toutes ces années. En ce qui concerne les célibataires, ou pas d'ailleurs, hein, on peut le dire comme ça, il se peut qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies. Hein. Cette personne, ça va être une relation qui va se transformer dans le temps, une transformation pour une relation durable. Si vous êtes célibataire, il se peut qu'une personne donc rentre dans vos vies, mais pour vous aussi qui êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a une remise en question du couple, peut-être qu'une nouvelle personne rentre dans vos vies. Ou peut-être que vous aurez envie de redonner un petit coup de nouveauté à cette relation. Quelles sont les énergies de 2023 pour l'année personnelle numéro 1, qui est l'année de la création, l'année de la nouveauté. Pour certains, effectivement, ça nous parle déjà d'un coup de foudre hein, et d'invitation. Donc ça peut être une année assez festive au niveau relationnel. Hein. On nous dit que dans les premiers 3 mois de l'année 2023, effectivement, une relation amoureuse pourrait surgir, pourrait arriver, une nouvelle rencontre. On nous parle d'un alignement, qu'il soit avec vous-même, qu'il soit avec la personne. Hein. Donc peut-être que vous êtes aligné à vos souhaits, à vos désirs, peut-être que vous savez exactement quel genre de personne vous voulez dans vos vies. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité et de la magie. Si une nouvelle rencontre arrive pour cette année 2023 pour vous, qui êtes créateur dans cette nouvelle année, ce serait une relation forte, ce serait une relation magique, ce serait une relation qui sera exactement très alignée avec vos attentes. Et pour vous qui n'êtes pas célibataire et qui peut-être êtes dans une relation qui est assez difficile, on nous dit de vous laisser guider par vos anges, par vos guides, ils vous envoient des messages afin peut-être de remettre un peu de renouveau dans cette relation. C'est possible. On va prendre une carte de l'oracle des miroirs, puis nous prendrons un petit conseil des sorciers, des sorcières, de l'appel des sorcières. On nous dit quand même que c'est une année où, au niveau des relations, vous allez peut-être culpabiliser, peut-être parce que vous laissez des personnes derrière vous, d'accord? Peut-être que vous êtes en train d'examiner cette situation depuis longtemps, ok? En tout cas, on nous parle d'une grande abondance. Il ne faut pas se fier à l'argent, ou peut-être que vous rencontrerez une personne qui est... Si c'est une nouvelle rencontre, c'est une personne qui peut être dans la finance, c'est une personne qui peut être avocat ou enseignant. Hein. Il y a comme l'idée ici de devoir aider des personnes d'être dans la foule. Hein. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une relation et que vous devez la transformer, il y aura certainement une culpabilité de votre part à devoir dire à l'autre où la situation ou la relation en est. Hein. Et on va maintenant prendre un conseil de l'appel des sorcières pour cette année numéro 1. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi l'année personnelle si vous êtes en couple de la relation dans laquelle vous êtes.
parle d'une trahison. Peut-être que pour certains d'entre vous qui êtes en couple, vous vous êtes beaucoup trahi par rapport à l'autre. Hein. Peut-être que vous êtes senti trahi, mais peut-être pour moi, c'est plus se trahir soi-même. C'est-à-dire que peut-être que vous avez plus écouté les besoins de l'autre que les vôtres. Et il est temps d'écouter vos besoins. Pour ceux qui sont célibataires, c'est un peu pareil. Peut-être que vous vous êtes trahi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été dans des relations parce que vous vibriez un manque, hein, ou parce que cette personne se présentait dans vos vies. Mais peut-être que vous n'avez pas pris le temps de faire le tri et d'aller vers vraiment quelqu'un qui vous correspond. En tout cas, cette année 2021, qui est une année de la création, elle vous promet une relation équilibrée, une relation qui est alignée avec vous-même, alignée avec vos souhaits, alignée avec vos désirs. Donc, laissez tomber vos peurs et allez dans cette relation, foncez-y, n'ayez pas peur de ce que vous allez y trouver, parce qu'apparemment, c'est quelque chose de très équilibré. Hein. Ouais. On vous dit que vous êtes accompagné, il y a beaucoup, beaucoup de prise de hauteur, il y a une grâce, il y a une légèreté qui est là dans cette relation. C'est certainement une personne, quand elle va arriver dans vos vies, où les choses vont être simples. Peut-être que vous allez prendre beaucoup de hauteur avec cette personne, peut-être que vous allez discuter spiritualité, peut-être qu'elle est spirituelle comme vous, peut-être qu'elle a les mêmes croyances, les mêmes objectifs de vie. Ça va être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en place des projets, mais des choses qui vont être fluides, quelque chose de simple. Une personne certainement qui va vous aider à prendre de la hauteur sur les situations et avec qui vous allez prendre beaucoup de hauteur. Les choses ne vont pas être lourdes. Hein. Il n'y a pas d'idée de manque entre vous et cette personne. Il vous reste encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois avant d'aborder 2023. Donc peut-être temps de faire une introspection si vous avez encore des choses à libérer, des choses à lâcher au niveau émotionnel pour arriver vers cette relation, mais il faudra être prêt. Hein, parce que cette personne qui arrive est très équilibrée, se sent très très bien dans sa peau, a fait le point sur son passé, a tourné une page, a fermé une porte, d'accord ? Donc il faut quand même être prêt à accepter ce genre de personne dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui va venir penser vos plaies, peut-être ouvrir des blessures pour finir de les soigner, bien sûr. Pour devenir la meilleure version de soi-même, de toute façon, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on doit vivre, ça c'est certain. Mais c'est pas quelqu'un qui vient avec son fardeau. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses croyances limitantes, sur les fardeaux qu'il portait, sur toutes ses expériences passées, et qui arrive avec une grande liberté, une grande prise de hauteur. Hein. Donc j'espère que vous serez prêt à accepter cette personne dans votre vie. En tout cas, vous y sentirez très bien. Hein. C'est regardez. Ah, c'est un peu sombre. Ouais, on a des problèmes de luminosité parce que le soleil n'arrête pas de rentrer et de sortir. Mais ici, on nous parle du bonheur. Hein. Donc il y a comme l'idée d'un bonheur qui arrive. Waouh. Bon bah alors, ouais, regardez. Alors ça peut représenter, c'est un homme, mais ça peut être tout aussi bien une femme qui arrive dans vos vies. Hein. Ça parle quand même de l'union, ça parle du côté masculin ou de l'action masculine. Ça peut être une femme qui est dans l'action, donc qui avance. Ça nous parle de la sagesse, elle arrive avec beaucoup de sagesse, elle est très posée, cette personne. Et là, ça nous parle du bonheur. Hein. Donc pour beaucoup, il y a une création là qui arrive pour cette année 1. Et bien sûr, on construit, on avance, on met en place. Hein. On va faire des papiers, je pense que ça va aller très vite entre vous. Ça parle d'un équilibre, donc d'être dans le juste équilibre sur cette relation. Hein. Et puis bien sûr, ça parle de construire, elle tisse cette toile. Donc de créer la toile de sa vie. Magnifique pour vous, pour cette année numéro 1 et ses relations amoureuses. On est parti pour l'année numéro 2. Pour toi qui es sur le chemin de cette année
personnel numéro 2 en 2023. Cette année est pleine de sensibilité, d'aventure. Elle se fera favorable aux nouveaux amis et aux nouveaux amours. Elle durera sur du long terme car ces relations créeront des racines profondes, à condition d'accorder une attention particulière à ce que l'autre dit. Les relations pour cette année 2022 vont pas être basées sur soi, mais vont être basées sur l'autre, sur sa façon de se mouvoir, sur sa façon de s'exprimer. Peut-être qu'il est temps pour vous de rencontrer des personnes extrêmement équilibrées et qui vont pouvoir vous aider à vous tirer vers le haut. D'accord ? Ce seront des relations saines, des relations racines. Et si vous êtes déjà en relation, peut-être que vous êtes en train, pour 2023, de transformer la relation dans laquelle vous êtes dans une relation très enracinée, très équilibrée, très alignée. Allez, on va regarder maintenant. Pour les années numéro 2, pour 2023, ça parle quand même de superficialité, donc à faire attention de ne pas être superficiel dans nos demandes, faire attention de ce que l'on se souhaite amoureusement. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices et que si vous pensez à un physique plutôt qu'à une attitude, on vous amènera une personne qui a le physique nécessaire à votre bien-être, mais peut-être pas la bonne attitude par rapport à vous. Donc on vous demande d'y être attentif. Pour certains, il y a la rencontre d'une âme sœur. Il y a une âme sœur qui arrive. Donc c'est une personne avec qui vous... C'est une personne... Magnifique. C'est une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment, vraiment extrêmement bien, extrêmement équilibré. C'est une personne avec qui tout de suite il va y avoir une fluidité dans la communication, dans les objectifs. Ça nous parle quand même d'un amour véritable. Alors, pas étonnant, cette année 2, elle permet d'enraciner le couple. Donc, ça parlait de l'âme sœur, ça parle de l'amour véritable. Ça parle de déménagement, que les choses bougent et avancent. Donc, où vous n'avez pas encore rencontré cette personne et les choses d'ici la fin 2023, il y aura déjà l'envie d'un engagement de vivre ensemble. En tout cas, plus envie de se quitter l'un l'autre. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation compliquée, il se peut que vous passiez un cap dans cette relation. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une union, d'un couple, d'un contrat de mariage dans l'air, donc quelque chose de très très fort, et puis de l'énergie masculine, donc c'est ou un homme ou une femme qui sera dans l'action qui arrive. C'est une personne extrêmement équilibrée. On vous dit quand même de faire très attention à vos pensées, d'accord ? Pour ne pas tomber sur des personnes qui n'auront que le physique, auquel cas il faudra mettre un temps de pause sur vos relations afin de réajuster vos besoins et vos propres désirs. On nous dit aussi pour ceux qui sont dans l'année 2, amoureusement, les personnes qui vont arriver vers vous au niveau de cette année 2, ne prenez pas la toute première personne qui arrive, mais prenez le temps d'être en capacité de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une relation forte, d'accord, passionnelle, ou est-ce que vous voulez un amour équilibré, durable et qui va s'enraciner? Donc on vous demande dans ce début d'année, donc vous avez encore un mois d'ici la fin et le début de cette année 2023. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que la vidéo est très sombre avec ce rayon de soleil qui vient nous accompagner. Vous avez un mois pour définir quels sont vos réels critères et choix, d'accord ? Parce que ce que vous êtes en train de semer pour cette fin 2021, qui était une année de création, c'est ce que vous allez enraciner en 2022. Donc prenez le temps d'être aligné avec vos souhaits, avec vos désirs, avec ce que vous voulez réellement. On va prendre un message, un conseil de la table des sorcières. Pour ceux qui sont de l'année 2 pour 2023, s'il vous plaît, en amour, un conseil. Bon,
Pas de conseils pour vous. 2. Oui, ça prend un peu plus de temps. Le temps suspendu. Restez bien sur l'instant présent. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. N'essayez pas... je vais mettre un peu par là. Voilà. Ah, non, ça marche pas. Non. N'essayez pas d'aller contre ce temps. C'est aussi, n'essayez pas d'aller trop vite. Hein. Et puis, l'ange majestueux, on nous dit que vous êtes protégé, que cette relation sera comme une bouffée d'air fraîche dans votre vie. Ce sera une relation très, très légère, très douce, hein, pas du tout lourde, pas du tout... les personnes qui arrivent vers vous, elles n'arrivent pas avec comme en année 1, elles n'arrivent pas du tout avec un gros fardeau. Elle arrive avec une espèce de légèreté. C'est comme si elle avait déjà travaillé sur elle. Et du coup, elle vient avec quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger. On va regarder. On va prendre une carte ou deux pour finaliser le tirage. Pour l'année personnelle 2, au niveau amour pour 2023, s'il vous plaît. Ces cartes sont beaucoup plus dures, hein, du Béline. Bon, bah ça va, ça nous parle de la sagesse. Et encore une fois, de l'étoile de l'homme. Ça peut être le retour d'une personne, hein, parce que ça revient. Hein. Il y a comme l'idée, peut-être le retour d'une personne dans vos vies, pour vous qui êtes en année 2. Et si c'est le cas, on vous dit c'est un cadeau. Donc ne fermez pas la porte au retour. Ça peut être le retour de l'amour ou le retour d'une personne. Quoi qu'il en soit, ne fermez pas la porte. Voilà pour vous en année 2. Vous avez vu qu'il y a la luminosité qui revenait, qui s'en allait. Ça me fait dire que peut-être en début d'année, il y aura une énergie un petit peu sombre au niveau émotionnel, peut-être des disputes, peut-être des émotions fortes en amour. Mais ne perdez pas courage car le soleil et la luminosité revient pour vous qui êtes du chemin numéro 2 pour 2023. Passons à ceux qui sont en année 3. Pour vous en année 3, pour 2023, hein, ça nous parle d'une année où les rencontres amoureuses et amicales seront simples, seront faciles. L'année sera placée sous le signe de l'amour et des voyages, mais aussi propice à avoir un bébé pour certains. Alors, j'espère que vous vous êtes déjà rencontrés, sinon c'est un peu rapide. Ou pour créer une autre forme d'engagement entre vous et une autre personne. Donc, si vous êtes déjà en relation, peut-être que cette relation va prendre racine. De toute façon, on disait année 2, c'était l'enracinement de la relation. Peut-être là qu'il est temps de s'engager, hein, dans une relation. Et si vous êtes célibataire et si vous attendez une rencontre, ça va être des rencontres qui vont se faire assez facilement. Donc certainement, vu ce qu'on nous dit pour vous pour 2023, certainement des relations... peut-être que vous aurez beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous aurez l'opportunité de rencontrer plusieurs sortes de personnes. Donc ce sera simple pour vous de faire un choix à condition de prendre le temps de faire ce choix. Hein. Allez, quelles sont les énergies amoureuses pour les personnes en année personnelle 3 en 2023? Ah, mais c'est moi! Magnifique! Ça nous parle de message, ça nous parle de communication. Donc une belle communication entre vous et une personne. Peut-être que vous communiquez déjà avec cette personne ou peut-être que vous allez commencer à communiquer avec elle en début de cette année. Quoi qu'il en soit, les relations qui arrivent seront simples et fluides en termes de communication. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça parle d'une relation stable et qui dure dans le temps ou qui va durer dans le temps. Donc si vous avez rencontré quelqu'un en année 1 ou quand quelqu'un en année 2, non, bah plutôt en année 2, puisque nous sommes en année 3. Donc, plutôt en année 2, si vous venez de rencontrer une personne, dites-vous que ça va vraiment prendre sa place, ça va vraiment s'enraciner. Et si vous êtes célibataire en ce début d'année 2023, donc pour vous en année 3, il se peut que vous rencontriez une personne qui sera là pour durer dans le temps. Hein. On nous dit que c'est la fin, avec les on-off, c'est la fin des relations éphémères. C'est la fin des relations de passage. C'est la fin des relations qui ne sont pas là pour ancrer. C'est la fin des relations
qui n'ont plus utilité dans nos vies, ou en tout cas aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir construire, enraciner, avancer avec quelqu'un, et c'est la fin pour nous. En tout cas, on met un stop, on met un point final à toutes les relations qui ne sont pas faites pour aboutir. Il y a comme l'idée pour nous, qui sommes en année personnelle 3, d'ancrer les situations et de ne plus ancrer des choses qui ne sont pas là pour durer. Voilà, donc tout dépend ce que vous vouliez. Mais si vous voulez vous amuser, l'année 3, c'est pas l'année de l'amusement amoureux. C'est plutôt l'année de la mise en place, de l'enracinement, des voyages, de pouvoir avoir cette avancée personnelle en amour. Ici, ça nous parle de l'union. Donc ça parle de transformer les situations afin de se sentir à sa juste place. Il y a comme l'idée de transformer des énergies du passé pour enfin pouvoir trouver sa place dans une relation, alors que vous soyez déjà avec la personne ou que la personne arrive dans vos vies. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'année de la construction, c'est l'année de la prise de hauteur, c'est l'année d'une construction amoureuse, d'accord? Parce qu'on a transformé ce que l'on a pu apprendre en année 9, en année 1 ou en année 2. Et là, on crée. Magnifique. On va prendre maintenant un conseil de l'appel des sorcières. Merci de nous donner les conseils pour les personnes en année 3 pour 2023, s'il vous plaît. L'ange majestueux. Il est temps, en tout cas en amour, de prendre notre envol. Regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Ses ailes. Ça y est. Il est temps pour nous de prendre notre envol. Il est temps d'aller vers une relation beaucoup plus légère, beaucoup plus harmonieuse. Et on va prendre une carte ici. Et une carte ici. Oh, bon, deux parce que je les vois. Ouais. Ici, ça parle de l'automne. Donc pour certains, il y aura une création en automne 2023. Peut-être pour certains, c'est de créer une famille, peut-être d'accoucher d'ici l'automne. Alors peut-être qu'en début d'année, vous enracinez cette relation et vous décidez d'avoir un enfant, et peut-être que vous accouchez au mois de septembre-octobre. Pourquoi pas 9, 10 mois, oui, ça peut. Ou alors, en tout cas, vous êtes en train de créer dans cette relation quelque chose de nouveau. Ou peut-être que pour certaines, vous risquez de tomber enceinte, ou pour vous, messieurs, que votre compagne actuelle ou celle que vous allez rencontrer, ça va être très rapide, mais d'ici la fin 2023, qu'elle puisse attendre un bébé, qu'elle puisse attendre un enfant. Voilà, que de belles perspectives pour 2023. Nous allons passer maintenant à l'année 4. Pour vous qui êtes en année 4, au niveau sentimental, c'est une année de consolidation des acquis. Vos proches seront conscients et reconnaissants de vos efforts et ils vous soutiendront. Il n'y a pas de grandes rencontres dans cette année 4. Il y a plutôt une consolidation au niveau des acquis de ce que vous avez déjà mis en place. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura des rencontres, mais si ça se fait, ce seront avec des personnes qui ont déjà eu une première vie. Des gens qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà été mariés, peut-être qui ont déjà créé une maison. Enfin, ce seront des personnes qui ont déjà des acquis. Il y a comme l'idée de ne pas recréer un renouveau, mais plutôt d'aller dans la continuité. Pour l'année personnelle 4, ce n'est plus le temps de créer, c'est le temps de consolider. Ce n'est plus le temps de créer des fondations, c'est le temps de monter les briques de sa maison. Alors peut-être que vous serez plus, si vous êtes célibataire, plus fixé sur votre bien-être intérieur, de votre maison, de vos relations à vos amis, à votre famille, déjà là existante, et peut-être moins fixé sur une relation qui pourrait se créer. Ça n'empêchera pas les gens de rentrer dans votre vie,
Mais peut-être que vous ne serez pas encore sur l'envie de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt sur le fait de se reposer sur des acquis. S'il venait dans vos vies une personne du passé, alors là, oui, effectivement, on serait dans la concrétisation, on serait dans rester sur les acquis de ce qui s'est passé et faire évoluer différemment la relation. Hein. Si vous êtes déjà dans une relation, alors là, effectivement, on est dans une construction, on est dans une consolidation. Mais on va regarder tout ceci avec l'améthyste Love. Pour ceux qui sont en année 4, en 2023. Il y a des années comme ça de consolidation et il y a des années de rencontres. Hein. Et là, on n'est pas forcément sur des années de grandes rencontres. Donc, si vous finissez cette année 4 et que vous vous rendez compte que ça n'a pas peut-être évolué comme vous le souhaitez en amour, ce n'est pas étonnant. Hein. Ici, ça nous parle d'un secret, donc ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui y est caché. Il y a quand même quelque chose qui est latent et qui se prépare. Mais c'est peut-être pas pour une mise en place encore en année 4. En année 4, je pense qu'on termine et on se guérit des épreuves passées. Ou peut-être que pour certains, c'est une épreuve de passer cette année 4, où elle ne sera pas dans un renouveau amoureux. Hein. Cette année 4, c'est la consolidation, c'est l'organisation, c'est créer quelque chose de professionnel, ça parle de logistique, ça parle de mise en place. Et ça parle très peu d'émotionnel, ça parle très peu d'amour en année 4. Ça ne nous empêchera pas, pour ceux qui sont en année 4, d'aller vers des rendez-vous, de sorties, de s'amuser, hein, et d'être à l'écoute de soi. Donc on est plus dans son intériorité, d'aller vers soi-même, comprendre ce que nous souhaitons, plus que vers les extérieurs pour cette année 4 au niveau sentimental. On va prendre maintenant un conseil de l'appel des sorcières pour ceux qui sont en année 4 en 2023, s'il vous plaît. Et ça nous parle du chemin de la vérité. Donc il y a une quête intérieure qui est là. Hein. Et puis on nous parle du poison. Le poison, c'est-à-dire que vous allez être empoisonné. Ça parle aussi des fioles. Ça parle aussi, pourquoi pas, des, comment on appelle ça? Ah, si, vous savez, ils en font beaucoup, les sorciers. Des filtres d'amour, des filtres de aller chercher à l'intérieur de soi quel est ce filtre que vous vous souhaitez. Il y a comme l'idée d'aller plus dans le détail pour savoir exactement ce que vous voulez amoureusement. Si vous êtes déjà en 2022 accompagné dans vos vies, il se peut que vous mettiez en place, que vous soyez en train de structurer cette relation. Peut-être même que vous êtes en train de la repasser au crible, hein, afin de savoir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas dans cette relation. Voilà, nous allons passer maintenant à ceux qui sont en année personnelle 5 en 2023. Pour vous qui êtes en année 5 pour 2023, ça parle de déménagement, de voyage dans un endroit lointain, hein, qui nous sortira de notre zone de confort. Des changements amoureux sont aussi à prévoir, nouvelles rencontres ou remise en question des relations existantes. Cette année 5, elle nous permet de revoir un peu nos priorités, de revoir où on veut aller amoureusement. Si nous sommes déjà dans des relations, il se peut que nous voulions leur donner un nouveau souffle. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut que vous ayez envie de rencontrer et c'est propice cette année 5 aux nouvelles rencontres. Des rencontres qui seront faites de joie. L'année 5, elle est toute en rondeur. Vous voyez, le 5, il a ce ventre là très rond, c'est moelleux, c'est divertissant. Il y a comme l'idée de divertissement, il y a comme l'idée de sortir, il y a comme l'idée de rencontre, il y a comme quelque chose de doux, de confortable qui sera là pour vous qui êtes en année 5 en 2023. On va voir un peu plus avec les énergies de l'améthyste Love pour les énergies d'amour, pour ceux qui sont en année personnelle 5 pour 2023.
Et ça nous parle de sortie, hein, ça nous parle de superficialité, ça nous parle de danser, de faire la fête, hein, et ça nous parle quand même dans les 3 mois, à partir du début de votre année personnelle 5, de nouvelles rencontres qui arrivent. Des rencontres qui seront alignées, qui seront extrêmement équilibrées avec vous-même, hein. Il y a un alignement qui se fait et on vous dit de vous laisser porter dans cette année parce que vous êtes protégé, vous êtes porté. Il y a comme l'idée qu'on vous porte vers quelque chose. Là, c'est un ange gardien qui est là, hein. Donc vers une personne qui sera sécurisante, une personne qui peut-être vous mettra non seulement tout de suite à l'aise, mais avec laquelle vous n'aurez pas de doute. Il y a comme l'idée d'une évidence. Quand vous allez rencontrer cette personne, entre vous, ce sera comme une évidence. C'est comme ça que vous saurez que c'est une bonne personne qui arrive dans vos vies, hein. On va regarder un peu plus dans le détail avec l'oracle du Béline. Pour ceux qui sont en année 5 en 2023, il y a 2 cartes. Encore une fois, ressort l'union. Il y a comme l'idée d'un couple, d'une création d'un couple ou de renforcer un couple existant. Ah oui, ah bah oui, oui. Ça parle d'un couple, ça parle de prendre de la hauteur sur ce couple. Pourquoi? Parce que ça parle du bonheur. Donc si vous êtes dans des difficultés aujourd'hui et que vous passez en année 5, en 2023, et que vous êtes dans une difficulté relationnelle, ne vous faites pas de soucis, les choses vont s'apaiser au courant de l'année, hein. Ça parle de récolte ou ça parle de terminer quelque chose pour 2023. Waouh, ça parle d'amour. Ouais. Et ça parle d'adaptabilité ici, d'accord? Donc, pour certains, c'est fini avec des relations qui vous ont trahi, qui ne vous correspondent pas, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en train de terminer ces relations-là, peut-être que vous êtes beaucoup plus à l'aise maintenant sur ce que vous vous souhaitez et les nouvelles relations arrivent, d'accord? Pour d'autres, vous êtes en train de prendre votre indépendance au niveau amoureux, c'est-à-dire ne plus vous fixer sur ce que souhaite l'autre, mais vraiment sur ce que vous souhaitez vous-même. Et pour des couples en difficulté, vraiment, ça amène un nouveau souffle, hein, parce qu'il y a le bonheur, il y a l'union, hein. Donc il y a comme l'idée d'être heureux en couple. Très belle relation là, hein, qui est en train de se transformer pour vous en année 5. Ça parle de rêverie, donc ça parle de vos souhaits, de vos rêves. Et même si ça prend du temps, pour vous, c'est possible de pouvoir les créer pour 2023. On va prendre une carte ici. Bon, il y en a 3 qui sont sorties. Ok, ça parle d'une nouvelle ouverture. Donc il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour certains. Vous y avez beaucoup travaillé, peut-être parce que vous faites de... Ah zut, j'ai perdu mon mot. Ah, alors attendez, on va mettre un peu de lumière. Euh, Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos manques, sur vos dépendances, sur vos blessures, d'accord? Et du coup, ça vous donne une nouvelle opportunité amoureuse, forcément. Vous vibrez des choses différentes, hein. Peut-être même qu'on vous accuse parce que vous avez laissé des personnes ou des situations derrière vous, mais on vous dit c'est cadeau. C'est cadeau, et le cadeau qui arrive, c'est le verdict final. Et le verdict final, c'est cette nouvelle rencontre qui arrive, d'accord? Vous y avez beaucoup travaillé, c'est juste pour vous. Peut-être même que vous avez fermé la porte à un ancien amour qui voulait revenir, hein, parce que c'était juste pour vous. Eh bien, on vous dit que oui, que vous êtes protégé, que vous avez raison. Il faut réécrire un nouveau chapitre, il faut réécrire une nouvelle page de votre vie. Il est temps d'y aller, de voyager, de rencontrer des personnes différentes et qui avancent dans leur vie, pas des personnes qui stagnent, hein, afin de pouvoir créer quelque chose entre vous de chaleureux. Magnifique énergie d'amour pour vous en année personnelle 5 pour 2023. Allez, nous allons passer à ceux en année personnelle 6. Pour vous qui êtes en année personnelle numéro 6, si vous êtes dans une relation, vous devez prouver votre amour et apprendre
à ajuster votre comportement. Donc c'est une année de remise en question par rapport à soi et son positionnement par rapport au couple. Hein. Soyez attentifs aux problèmes que vous rencontrez. De nouvelles responsabilités vous donneront de la force et vous entraînera vers une véritable croissance personnelle. Il y a comme l'idée de prendre ses responsabilités, il y a comme l'idée de s'investir dans une relation. Hein. Vous pourriez passer un cap relationnel, mariage, enfant, aménagement ensemble, par exemple. Donc si vous êtes déjà en couple en 2022, il se peut qu'il y ait une concrétisation de ce couple par une création. Et pourquoi? Parce que vous allez être attentif aux problèmes que vous allez rencontrer afin de pouvoir ne plus vivre un manque ou ne plus être dans des jalousies parce que vous avez une blessure de rejet. Vous êtes en train de travailler dessus. On vous dit quand même euh, qu'il est temps aujourd'hui de vous positionner dans votre relation et surtout de prouver votre amour. Hein. Et pour cela, il faut ajuster son comportement. Hein. Donc en année 6, il y a comme l'idée d'ajuster, de s'ajuster à une relation, qu'elle soit nouvelle si elle arrive ou si c'est une ancienne relation. On va regarder plus en détail les énergies d'amour pour les personnes en année 6 pour 2023, s'il vous plaît. Merci de nous donner, voilà. Ouais, il est temps de finir, de dépasser, de finir, de casser avec un schéma répétitif pour vous. Hein. Il est temps de passer à autre chose. Cette séparation, c'est entre vous et vos souhaits qui n'étaient pas réellement des souhaits qui étaient... C'est-à-dire que peut-être que vous étiez en train de vibrer un manque d'amour et que vous vouliez accéder à une personne qui était très affectueuse, mais sans même vous dire que cette personne, elle n'est pas là pour vous combler. Hein. Donc peut-être que vous libérez tous vos manques afin de prendre quelqu'un dans vos vies qui sera beaucoup plus équilibré. On nous parle d'une période d'hiver, d'accord, afin de pouvoir créer. Donc peut-être qu'on nous parle de cet hiver, hein, donc finaliser quelque chose cet hiver pour enfin pouvoir créer quelque chose de différent, d'accord. On nous parle de laisser des schémas, de ruses. Ah oui, je comprends. Je comprends ce qu'on est en train de nous dire là. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de faire confiance. Hein. Il est temps de laisser derrière vous des personnes peut-être qui vous ont manipulé, des personnes qui se sont servies de vous, des personnes peut-être que vous avez perdu confiance. Là ici, on nous dit de nous délester de ces énergies de personnes qui étaient manipulatrices, de personnes qui étaient manipulatrices, rusées. D'accord. Si vous voulez créer quelque chose de différent, hein, une création, regardez, là c'est nouveau. Il y a un enfant, elle porte un petit enfant, il y a un nouveau projet de vie commune, de grossesse. Hein. Mais pour ça, il faut laisser tomber ces énergies de peur et de crainte. Donc vous avez, pour vous qui êtes en année 6, en 2023, un travail à faire jusqu'à la fin de cette année afin d'aborder 2023 sur de meilleurs auspices et de pouvoir laisser rentrer l'amour dans vos vies. Alors pour certains, c'est laisser rentrer un nouvel amour, mais pour ça, il faut avoir fermé la porte du passé. Donc ne pas avoir peur de revenir sur un même schéma, ça ne se reproduit rarement deux fois. Des fois on me dit je tourne en boucle, je rencontre toujours les mêmes personnes, c'est souvent parce que vous vibrez la même chose. Donc il faut changer ces vibrations. Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi on a attiré ce genre de personnes. Donc c'est vraiment un travail pour soi. Mais si vous êtes dans une relation où il y a eu de la manipulation et de la trahison, c'est soit il faut couper avec ces relations, ou alors il faut apprendre à refaire confiance à l'autre. Tout le monde peut changer. On ne change pas l'autre parce qu'on le souhaite. Il change parce qu'il en a envie. Si vous voyez que cette personne a décidé le changement, laissez-le aller au bout de son changement et faites-lui confiance. Par contre, n'attendez pas qu'il change, et surtout pas pour vous. Hein. Déjà parce que ça ne se fait pas de vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un qui ne le souhaite pas pour lui. C'est comme si on vous obligeait à quelque chose. Ben non, ce ne serait pas juste. On doit vous accepter comme vous êtes et vous devez accepter les autres comme ils sont. Ici, ça nous parle
de quelque chose qui était stérile et qui vous a peut-être enfermé pendant longtemps, mais qu'il est temps de prendre la route parce que vous avez la clé de la création sur un nouveau projet, sur une nouvelle intériorité, sur un nouveau foyer. Ça, c'est la maison. Hein. Donc, il y a possibilité de créer quelque chose de nouveau pour vous qui êtes en année 6. Et je pense que vous qui êtes en année 6, il y a une guérison à opérer afin de pouvoir passer un nouveau cap dans votre vie, une nouvelle création, quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour vous qui êtes en année 6 en 2023? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières. Et ben voilà, donc ça c'est sorti tout à l'heure, ça a pris du temps. L'étoile d'Anaï, mais peut-être que vous n'avez pas perdu de vue votre objectif, même si vous étiez dans un noir, même si vous avez passé une nuit noire de l'âme. Et là, on parle que la lumière revient. Regardez. Donc, vous êtes guidé vers ce nouvel amour. Vous êtes guidé à revenir vers des relations beaucoup plus stables. Même si vous avez été blessé, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont été blessés. On nous dit que ça arrivera rapidement au cours de cette année et vous allez vous sentir avec cette personne comme si c'était un ami, comme si c'était une âme sœur. Peut-être que ce sera un ami, peut-être que c'est une relation amicale qui se transforme. C'est possible aussi, hein, tout est possible en année 6, mais l'important c'est de transformer ces énergies afin d'aller vers une relation harmonieuse. Voilà, 41, c'était joli. Hein, prenez le message à sa juste valeur et nous allons passer maintenant à ceux qui sont en année 7 personnelle pour 2023. Pour vous qui en 2023 êtes en année 7, on nous parle que vous êtes sur une longueur d'onde différente des autres cette année, car très secret. Vous pourriez être difficile à approcher ou à comprendre. Personne ne peut lire dans vos pensées, alors il faudra communiquer au lieu de prendre vos relations pour acquises. Si vous cherchez un soutien, il faudra le verbaliser. Cette année 7, pour vous, c'est une année d'introspection. Et le problème d'une année d'introspection, on n'est pas vers les extérieurs, on est tourné vers soi, à l'intérieur de soi pour savoir ce qui est bon et comment on veut construire vers l'avenir. La problématique, qui n'en est pas une pour soi, puisque face à soi, on va pouvoir grandir, on va pouvoir comprendre des choses, on va pouvoir en soigner, on va pouvoir débloquer des situations dans nos vies. Mais par rapport aux relations aux autres, c'est beaucoup plus compliqué quand on est tourné à l'intérieur, puisqu'on n'a pas ce vase communicant d'empathie et d'écoute suffisant. Donc, les relations amoureuses pour vous en année 7 vont être compliquées parce qu'il va falloir verbaliser. Les personnes ne sont pas à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui s'y passe et il va falloir leur dire que vous êtes en train d'essayer de travailler sur vous afin de devenir la meilleure version de vous-même et pour le coup de construire peut-être d'une façon beaucoup plus équilibrée avec l'autre si vous êtes déjà en relation. On va regarder maintenant quelles sont les énergies d'amour qui vont vous entourer, vous accompagner pour vous qui êtes en année 7. Donc si vous rencontrez des gens qui sont spirituels, peut-être qu'ils sont plus à même de comprendre, mais ils ne vont pas deviner pour autant. Et si vous êtes, on vous dit oui, il est possible que vous rencontriez des personnes qui soient sur la même longueur d'onde que vous, qui soient suffisamment spirituelles pour pouvoir comprendre cette introspection. Mais encore une fois, il faudra la verbaliser. Ça nous parle du féminin, donc qu'est-ce que nous inspire ce féminin? Il nous inspire la douceur, il nous inspire la bienveillance, mais aussi l'intuition, donc par là même l'introspection. Il est temps de s'écouter. Par rapport à ces addictions, vers quoi vous avez été pendant toutes ces dernières années, peut-être que vous avez vibré un manque et du coup vous avez attiré des personnes qui n'étaient pas complètement alignées avec vous-même, ou en tout cas qui n'étaient pas suffisamment équilibrées pour que vous puissiez construire quelque chose de simple, de doux, mais surtout
d'équilibrer. Ici, ça nous parle d'invitation, donc il se peut que vous ayez envie d'aller vers les autres, même si ce n'est pas dans votre sens premier, hein, puisque ce n'est pas ce que cette année vous pousse à faire, mais pourtant peut-être que vous allez prendre le temps de le faire, parce que vous avez envie de communiquer ou peut-être de faire rentrer des nouvelles personnes dans vos vies. Et on vous parle encore une fois d'être à l'écoute de vous. Donc pour moi, pour cette année personnelle 7, pour ceux qui arrivent en 2023 en année personnelle 7, il ne sera pas tant de la construction extérieure, de construire une maison ou de construire un foyer ou d'avoir des enfants, mais ce sera plutôt une introspection intérieure qui vous permettra pour l'année, pour votre année personnelle 8, de mettre des choses en place très abondantes. Vous serez exactement ce que vous voulez en année 8, mais il va falloir passer par cette année 7 qui est une année d'introspection. Et directement les cartes sortent, oui effectivement, c'est les cartes de l'année 6. Alors ça parle quand même que vous avez la clé, donc c'est ce que va chercher les personnes en année 6. La clé de la construction, la clé de son intérieur, la clé de sa propre sécurité. Ici la carte qui a sauté, c'est la rapidité dans l'union, ou alors revoir l'union. Là il y a quand même l'accident. Donc il y a l'idée de revoir l'union, ouais. Donc vous allez vers une union, vous allez vers une construction extrêmement abondante, mais pour l'année 8. Mais il va falloir laisser passer cette année 7 d'introspection. C'est important. On va voir maintenant avec les messages de l'appel des sorcières. Hop là. La destinée, ouais, ça parle de nos destinées. Oui, ça parle de purifier l'amour. Ouais, regardez. Ici, ça parle d'un secret, donc c'est ce que vous êtes en train de travailler en année 7. Ça parle de transformation, ça parle de l'amour, d'accord, et ça parle de purification. Donc en cette année 7, c'est vraiment une année d'introspection pour modifier, pour changer vos énergies d'amour. Peut-être même avoir un amour suffisant à l'intérieur de vous, peut-être vous rééquilibrer au niveau amour, peut-être vous donner cet amour inconditionnel afin de pouvoir le diffuser en année 8, vers laquelle nous allons passer immédiatement. Pour vous qui êtes en année personnelle numéro 8 en 2023. Cette année personnelle numéro 8, elle nous parle de l'amour inconditionnel, représente l'abondance aussi bien financière que relationnelle. Donc pour vous, si vous passez en année 8 en 2023, ça veut dire que votre introspection de cette année 7 est terminée. Vous avez fini de comprendre ce que vous souhaitez réellement, qui vous êtes, vers quoi vous voulez aller. Il y a comme l'idée d'une projection vers le futur. Il est temps de construire. Donc si vous êtes déjà en union, d'accord, vous allez pouvoir aller vers une grande abondance au niveau amoureux. Si vous n'êtes pas encore en union, on va regarder quelles sont les unions, quelles sont les relations qui arrivent vers vous. Il y a une carte qui est tombée, je la vois, elle est ici, et ça veut dire que vous êtes en train de laisser tomber tout ce qui est éphémère, tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas fait pour durer. Vous êtes vraiment sur une grande construction personnelle. On vous dit que dans les 3 premiers mois de 2023, par votre ruse, par votre fonctionnement, par votre recherche de quête, par votre recherche intérieure qui s'est passée cette année 2022, il y a eu une élévation. Il y a eu une élévation de vos souhaits, il y a eu une élévation sur votre avancée personnelle. Il y a comme l'idée d'aller vers la meilleure version de soi-même et d'avoir eu beaucoup de compréhension en 2022 qui vous ouvre des portes infinies en 2023. Une relation passionnante, envoûtante, une relation qui amène une alchimie, une attirance mutuelle. Il y aura une fusion. C'est comme si vous allez rencontrer, si vous n'êtes pas encore en rapport avec cette personne, c'est comme s'il y a un retour d'une personne avec qui vous allez être en fusion, ou alors une nouvelle personne qui rentre dans vos vies, mais quelque chose avec laquelle ça va mais parfaitement s'harmoniser. Il y a comme l'idée de deux parties qui s'assemblent. On peut parler pour certains de flammes jumelles, pourquoi pas.
Si vous êtes en année 8, il se peut que vous rencontriez votre deuxième partie d'âme. C'est possible. Si vous êtes en année 8, il se peut que vous rencontriez une personne avec qui les choses s'emboîtent à merveille. Si vous êtes en année 8, il est possible que les relations difficiles s'harmonisent, s'emboîtent, se mettent ensemble. Il y a comme l'idée d'harmoniser, hein. Il y a une harmonie en année 8. Hein. On va regarder un peu plus dans le détail, mais c'est déjà pas mal. Hein. Oui, regardez. Ça parle d'amitié, de sincérité, de loyauté. C'est une âme sœur, c'est une flamme, c'est une relation. Waouh! Comme on souhaiterait tous l'avoir, à mon avis. Hein. Hyper harmonieuse, on vous parle du travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de finaliser. Hein. Ouais, pour déconstruire. Donc, vous avez fini la déconstruction et vous êtes sur le chemin d'une reconstruction. Allez, on va prendre maintenant un conseil, on ne va pas rester plus longtemps, un conseil de l'appel des sorcières. Vous comprenez vers quoi vous allez en année 8, l'introspection est finie. On se tourne maintenant vers les extérieurs. Hop là. Et on va mettre en place ce que l'on a compris en année 7. D'accord? On va regarder. L'abondance. Bah ouais. Et c'est ce que je vous disais. Hein. L'année 8, c'est vraiment l'année de l'abondance et de la liberté des cœurs, de la liberté de mouvement. C'est un peu comme si cette année, vous étiez très créateur de tout ce que vous vouliez. Hein. Ouais, c'est une victoire. Bon. Il y a une victoire amoureuse, il y a une victoire sur la vie. Magnifique année 8, j'ai hâte d'y être. Allez, on va finir ici pour cette année 8, on ne peut pas aller plus loin là-dessus. Je vous souhaite une magnifique année 2023 pour vous, en année personnelle numéro 8. Allez, un peu fort. Hein. On va passer à tous ceux qui sont en année 9 en 2023. En amour, c'est le moment de se calmer. Hein. Les relations tendues pourraient se démêler. L'année 9 est favorable au voyage. Si vous êtes célibataire, une personne étrangère pourrait rentrer dans vos vies. Hein. Donc, ou une personne différente ou une personne étrangère. Ou alors des voyages vers l'étranger, on va regarder un peu plus dans le détail. C'est la fin du cycle pour repartir sur une année de création. Donc toutes les relations qui vont arriver à partir de maintenant seront des relations pour vous en année 2023, seront des relations qui vont pouvoir vraiment s'enraciner en 2024. Oula, bah non, ça parle déjà d'ancrage, ça parle d'enracinement. Donc, si vous étiez dans une relation, il se peut qu'elle s'ancre vraiment hein, avec cette abondance de 2008, d'année 8 que vous avez vécu. 2008. Enfin, j'allais regarder ce qui s'est passé en 2008 pour moi. Il y a un enracinement qui est là. Hein. Déjà pour l'été, ou alors on parle d'une relation qui va être festive. On est loin des blessures du passé, d'accord, par rapport à des tierces, peut-être des personnes qui sont venues et qui ont mis un peu la zizanie dans vos couples ou qui ont mis un peu la zizanie dans vos vies. Peut-être des personnes qui étaient manipulatrices, mais vous partez sur une énergie et sur une vibration de cette année 9 complètement différente. Hein. Ouais, on vous dit que ça a pris du temps pour libérer les blessures, pour libérer les personnes, peut-être pour ne plus les laisser rentrer dans vos vies et peut-être avoir le pouvoir de vos vies. Hein. Peut-être que vous avez su dire stop et si c'est le cas, je vous dis bravo, félicitations. Il est important de pouvoir se détacher de personnes avec qui on a des relations toxiques. Faites bien la différence entre des personnes toxiques et des personnes avec qui vous avez des relations toxiques. Il y a des personnes qui sont toxiques, ça c'est des personnes qui sont manipulatrices, mais il y a des personnes qui ne sont pas toxiques mais avec qui on a une relation toxique. Pourquoi? Parce qu'elles viennent réveiller des blessures chez nous ou en tout cas elles viennent combler un manque. Et le but c'est pas de combler un manque par l'extérieur, puisque du coup sinon il a toujours un pouvoir sur nos vies, c'est d'arriver à combler seul son manque pour pouvoir vivre, hein, et pas vivre dans la dépendance de l'autre. On va regarder pour vous qui êtes en année 9 en 2023, amoureusement parlant. Ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler de la campagne, ça peut parler de rencontrer une personne qui vient de la campagne, ça peut parler de rencontrer une personne qui est très proche de la nature, des animaux. Hein. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir avancer, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous sentir et surtout être naturel. Ah oui, je comprends. Il y a comme l'idée
pour ceux qui sont en année 9 en 2023, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, d'aller vers sa nature profonde et d'attirer à soi des personnes qui sont dans la même profondeur de sentiments. Hein. On va regarder maintenant avec les conseils de l'appel des sorciers pour ceux qui sont en année personnelle 9 en 2023. Ça nous parle du souffle de l'éternité et de la bouche ensorcelée. On nous parle de relations qui seront basées sur la communication, sur le rapport à la communication avec l'autre, sur le fait d'exprimer. Hein. Il y aura comme l'idée d'une communication fluide entre vous et une autre personne qui arrive dans vos vies, ou peut-être un retour à la communication avec une personne où vous aviez perdu cette communication, ou cette envie de parler, ou cette envie de communiquer. Ok, et ici, hop, hop, waouh, bon, ça nous parle de quelque chose d'extrêmement harmonieux qui arrive et puis qui va beaucoup vous équilibrer. Voilà pour vous qui êtes en année 9 en 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.